Honorable député de Beauport-Limoilou. Merci, Monsieur le Président. Alors, écoutez, Monsieur le Président, je vais revenir sur un sujet que j'ai abordé de nombreuses fois en cette Chambre depuis les 2 dernières années. Vous savez, depuis le fameux épisode de Poussière rouge qui a été émis par le Port de Québec au mois d'octobre 2012, les choses ont quand même traîné en longueur. J'ai eu des réponses en demi-teinte de la part du gouvernement. Et en premier lieu, évidemment, du ministre des Transports de l'époque et maintenant ministre des Infrastructures, qui n'ont pas apporté de satisfaction à la population. En fait, encore dernièrement, cet automne, au Comité des finances, la figure de proue du mouvement citoyen pour dénoncer le problème de contamination à la poussière venant du Port de Québec, Mme Véronique Lalande, est venue témoigner à quel point les impacts étaient énormes dans la communauté. Mais là, Monsieur le Président, je voudrais vous amener sur un autre terrain, en fait, un autre aspect assez troublant de cette affaire, c'est-à-dire l'attitude à la fois du gouvernement et aussi, surtout, je pense, le plus important, le flou qui semble entourer l'implication de Transport Canada, le fait que les fonctionnaires semblent même hésiter à savoir s'ils ont à assumer des responsabilités liées à cette affaire, ou si, au contraire, Transport Canada n'a rien à y voir et tout retombe sur les épaules de l'administration portuaire de Québec. Pour vous illustrer ce flou, je vais vous donner la réponse du 5 décembre 2014 du secrétaire parlementaire à la ministre des Transports qui, et je le cite, il dit « Je crois que l'administration portuaire de Québec a travaillé avec ses locataires afin de réduire ses émissions de poussière. » Vous savez, Monsieur le Président, c'est une réponse, parce que là, c'est une réponse qui date du 5 décembre 2014, donc il y a de cela à peine quelques semaines. C'est une réponse qui est loin d'apporter satisfaction 2 ans après le déclenchement de l'affaire, alors qu'on a eu de multiples preuves de l'ampleur de la contamination à la fois à la poussière de nickel, mais aussi à la contamination générale de poussière provenant du Port de Québec. Et je vous rappelle d'ailleurs que le gouvernement avait admis qu'Arrimage Québec était responsable de la forte contamination à la poussière de nickel qui retombe dans Limoilou, sur la basse ville de Québec en général. Mais vous savez, Monsieur le Président, j'ai eu encore aujourd'hui des documents suite à une demande d'accès à l'information que je n'ai pas pu prendre le temps de regarder, de pouvoir examiner. Mais j'ai d'autres documents qui m'ont été fournis après plus d'1 an et demi de délai qui montrent que dans les 3 mois suivant l'épisode de Poussière rouge, Transport Canada était constamment à la remorque du Port de Québec. En fait, les fonctionnaires de Transport Canada semblaient être dépassés par des événements et ne semblaient avoir aucune consigne afin de faire face à l'événement. Tout retombait sur ce que rapportait le PDG du Port de Québec, ce que le Port de Québec voulait bien fournir à Transport Canada. Mais Transport Canada ne prenait aucun moyen afin d'investiguer, afin de connaître le fin mot de l'affaire et de s'impliquer dans ce problème. Alors, vous savez, Monsieur le Président, j'ai souvent questionné le gouvernement sur l'inaction de la part du gouvernement conservateur dans cette affaire, une inaction qui a des impacts énormes sur la population, à la fois en termes de santé directe, de qualité de vie, mais aussi d'inquiétude. Alors, je veux savoir de la part du gouvernement, qu'est-ce qu'il attend avant d'être un acteur vraiment aux côtés du Port de Québec et d'Arrimage Québec afin de solutionner ce problème. Bravo. L'honorable secrétaire parlementaire du Premier ministre. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais tout d'abord remercier le député de Beauport-Limoilou pour cette question. Permettez-moi de réitérer que Transport Canada prend cette question très au sérieux et, par conséquent, assure un suivi en continu de toutes les informations et mises à jour concernant les émissions de poussière provenant des activités au Port de Québec. Il est important de rappeler aux députés de Beauport-Limoilou que l'administration portuaire de Québec est seule responsable de l'administration, de la gestion et l'exploitation des infrastructures sous sa responsabilité. Ce que nous avons toujours observé jusqu'à présent
et que l'administration portuaire de Québec continue de prendre ces questions très au sérieux. Gère la situation de façon responsable et dans un esprit de collaboration continue. Les mesures d'engagement de l'administration portuaire de Québec comprennent même des ressources dédiées pour réduire les émissions de poussière liées aux opérations de transport de marque. En outre, nous avons observé que depuis que ces questions ont été signalées, le Port de Québec a travaillé très étroitement avec ses locataires afin de s'assurer que des mesures d'atténuation concrètes soient prises afin de minimiser les émissions de poussière résultant d'opérations dans le port. À cet effet, certains locataires du port ont effectué un examen complet de leurs opérations. Ces examens ont conduit à la mise en œuvre de mesures d'atténuation concrètes comprenant notamment l'installation de gicleurs et des détecteurs de poussière, la mise en œuvre de stations de lavage et l'optimisation des méthodes opérationnelles. Ces locataires ont également embauché des ressources dédiées à la prévention et à l'intervention au niveau des émissions atmosphériques. L'administration portuaire de Québec s'est engagée dans un suivi des mesures de mise en œuvre pour s'assurer qu'ils atteignent les résultats escomptés et ainsi tenir compte des impacts potentiels sur la communauté. Il est également important de noter que l'administration portuaire de Québec a travaillé en étroite collaboration avec tous les paliers de gouvernement fédéral, provincial et municipal. Plus précisément, nous avons observé qu'ils collaborent régulièrement avec Environnement Canada et le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre le changement climatique en les informant sur les mises en œuvre du plan d'action environnemental déployé par l'administration portuaire de Québec en collaboration avec leurs différents locataires. Depuis que Transport Canada suit la situation, nous sommes satisfaits de voir que l'administration portuaire de Québec agit de façon responsable en temps portant sur toute question potentielle liée aux émissions atmosphériques portées à son attention. Nous sommes confiants qu'une telle attitude et collaboration demeureront la façon de faire des affaires pour l'administration portuaire de Québec. Cela permettra d'assurer que cet acteur important de la région de Québec continue de jouer son rôle essentiel comme agent de développement économique, tout en abordant les questions portées à son attention qui pourraient influer sur la qualité de vie de la communauté à laquelle il appartient. Merci, M. le Président. L'honorable député de Beauport-Limoilou. Monsieur le Président, je remercie le député de Lobinière Chute de la Chaudière pour sa réponse, mais par contre, il ne fait que répéter ce que j'entends depuis 2 ans, une réponse qui est totalement insatisfaisante. Et vous savez, Monsieur le Président, autant mon collègue que la ministre des Transports ou le secrétaire délégué aux Transports ont été incapables de pouvoir répondre aux inquiétudes de la population. Alors, ce que je voudrais savoir de la part de mon collègue, c'est où sont les preuves que les mesures qui ont été prises ont vraiment réduit, mais concrètement, les émissions de poussière. Où sont les preuves que l'atmosphère s'est assainie, que le port de Québec ainsi qu'Arrimage Québec ont pu arriver à des résultats? Nous sommes encore dans le noir. Puis le noir, ce n'est pas seulement le nuage de poussière qui flotte au-dessus de la base ville de Québec. Le noir, c'est carrément l'inaction, le refus d'agir de la part du gouvernement conservateur en complicité avec le port de Québec et Arrimage Québec. Alors, où sont les faits qui démontrent que ces fameuses mesures ont des conséquences au bénéfice de la population? Jamais on me l'a présenté. Puis je suis certain que ce soir, on ne me le présentera pas non plus. Secrétaire parlementaire. Merci, M. le Président. Tel que je le mentionnais plus tôt, Transport Canada continue de suivre ce dossier de près. J'estime d'ailleurs que les efforts de collaboration qui ont été déployés par l'autorité portuaire et les différents intervenants impliqués démontrent à quel point la problématique a été prise au sérieux. Ainsi, avec les différentes mesures concrètes qui ont été mises en place par les différents intervenants au cours de la dernière année, je suis confiant que les enjeux identifiés sont maintenant mieux compris et mieux gérés. Le ministre des Transports du Canada comprend l'importance des administrations portuaires canadiennes dans le développement économique de notre pays. Cette dernière, en travaillant de concert avec différents partenaires, savent mettre en place les mesures nécessaires afin de favoriser leur développement tout en respectant l'environnement. Merci, M. le Président.